Oh là là, nous avons du mal avec le téléphone aujourd'hui. D'accord, nous allons suivre, revenir sur votre développement. En ce qui concerne l'échec. Voilà, j'étais en train de dire que si on fait l'amalgame entre la personne et le comportement, parce qu'en fait, c'est la compétence qui est un comportement que nous recherchons pour atteindre l'objectif. Mais derrière cette compétence, je dis, se cache une personne. Et cette personne-là, il faut la préserver. Il faut agir sur les comportements, parce que les comportements, on peut les changer. Donc, faire en sorte que les gens changent leur comportement pour vous permettre d'atteindre les objectifs. Voici pourquoi j'insiste, les objectifs doivent être clairs et connus. Chacun doit savoir que nous sommes dans cette équipe, c'est pour faire ça. Qu'est-ce que vous pouvez apporter pour nous permettre d'atteindre cet objectif? C'est ça qui nous préoccupe. Maintenant, après, votre personne, vraiment, j'ai beaucoup de respect pour les personnes et je fais de l'effort de... Monsieur Kwaku, nous allons recevoir Monsieur Jean-Marie. Monsieur Jean-Marie. Oui, bonjour madame. Bonjour Monsieur Jean-Marie. Oui, je voulais saluer Monsieur Kwaku en face là. Monsieur Kwaku Charles. Oui. 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 Oui, Monsieur Kwaku, bonjour. C'était juste pour le saluer, même pour participer à cette émission. Non, non, c'est pour intervenir dans l'émission. Allez-y, on vous écoute. Parce qu'on a eu un peu peur, on vous a dit que c'est juste une salutation. Oui, Monsieur Kwaku. Monsieur Kwaku Charles, bonjour. C'est Carlos Jean-Marie de Angré. Oui, on vous écoute pour votre intervention, votre apport dans ce sujet qui est... Mon intervention, c'est pour dire que je l'ai déjà eu, ce monsieur, je l'ai déjà eu une fois, on a travaillé ensemble. Et ce qu'il dit est vraiment concret. Oui. Oui. Oui, c'est concret en ce sens qu'il m'a aidé à booster mon travail. Et il vous a permis de vous réaliser? De me réaliser en tout cas. Aujourd'hui, vraiment, je suis fier. Et qu'est-ce qu'il vous a dit concrètement? Parce que nous, on veut partager cela, c'est pourquoi nous sommes sur ce plateau. Bon, concrètement, lorsque j'étais à la Coupette d'Angré, ce monsieur, en fait, ils sont deux dans leur équipe et ils m'ont approché à plusieurs reprises. On a travaillé. Et aujourd'hui, ils m'ont aidé et ça fait de moi vraiment quelqu'un de fier aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? J'étais dans les finances. Oui. Aujourd'hui, j'ai perdu mon emploi et je travaille à mon propre compte. Vous faites quoi? Je suis dans l'agriculture aujourd'hui. Ah, vous êtes à votre propre compte. Vous faites toujours les finances à votre propre compte ou vous êtes reconverti? Non, je ne fais plus les finances, mais dans l'agriculture. Ah, d'accord. Et vous sentez bien là-bas? Je me sens très bien. D'accord. Merci pour votre... Mon problème, c'est qu'il a perdu son numéro, j'ai perdu son contact. D'accord. On va vous le donner juste après l'émission, si vous permettez. D'accord. Allez-y. En fait, je ne me rappelle plus du visage, mais j'avoue que j'ai eu le privilège de former beaucoup de personnes. Oui, on l'a signalé juste voilà. dans la présentation que vous êtes formateur en gestion de revenus. Je pense que quelquefois, quand je passe, on m'arrête pour me féliciter parce que c'est un homme de choses qui ont permis. Lui, il est à son propre compte, il est fier parce que je leur ai dit que celui qui n'a de natte que la natte d'autrui n'a pas de natte. On peut reprendre ça pour les téléspectateurs? Celui qui n'a de natte que la natte d'autrui n'a pas de natte. Oui. Donc j'invite chacun à faire en sorte que demain, vous ayez votre propre natte. Quand vous travaillez pour quelqu'un, ce n'est pas votre natte. Faites en sorte que demain, vous puissiez travailler pour vous-même. Bon, je pense que c'est fort de cela, je ne sais pas, mais comme j'ai dit beaucoup de choses, mais s'il est heureux d'être à son propre compte, c'est qu'il a compris. Il a compris qu'il est important d'avoir sa propre natte. Mais même quand on a sa propre natte, c'est une équipe qui travaille. Et pour faire fonctionner cette équipe, il faut être un leader. Et le leader, il y a un certain nombre de choses que vous devez savoir appliquer pour atteindre des résultats. Docteur Pro, on va parler de conséquences du travail d'équipe sur le plan économique. Est-ce que ces conséquences sont souvent fâcheuses ou bien toujours bénéfiques? Alors, je voudrais d'abord avant nuancer le problème des diplômes. C'est vrai qu'on peut être compétent de ne pas avoir le diplôme. Malheureusement, nous sommes dans un système où on ne recrute que sur la base de diplôme en fonction du type d'emploi. Si quelqu'un apprend la médecine, par exemple, sur le tas, quelle que soit votre compétence, si vous n'avez pas le doctorat, on ne vous considère pas comme un médecin. Donc les diplômes, quand même, ont leur place. Il y a des types de postes, comme par exemple technicien de surface, etc., etc. On n'a peut-être pas besoin
Mais il y a des postes pour lesquels c'est nécessaire. Moi, je ne peux pas venir m'asseoir pour dire je vais faire la caméra alors que je n'ai jamais appris. Ou bien même si j'apprends sur le tas, que je viens sur quelle base, sur quel document je vais être recruté. Donc ceux qui sont compétents et qui malheureusement n'ont pas la formation, c'est encore l'occasion de les inviter à pouvoir aller à l'école et se mettre pourquoi pas à niveau. Nous allons prendre l'appel de M. Ousmane depuis le Burkina. Monsieur Ousmane. Oui, madame, bonjour. Bonjour, bienvenue dans cette émission. Oh, merci bien. D'accord, on vous écoute. D'accord, je suis votre chaîne sur toute l'émission qui me plaît bien. Merci. En tout cas, pour les avantages d'un travail en équipe, il faut dire que je voulais apporter un peu une petite expérience. On vous écoute. Oui, je suis journaliste à Ouagadougou et je viens de créer un journal. D'accord. Avec une équipe de 5 personnes. Oui. Et on sent vraiment la motivation au niveau de chaque membre de l'équipe. Mais auparavant, j'avais tenté, mais malheureusement, il y avait des individus qui n'avaient pas l'amour du travail et ça a un peu hypothéqué le projet. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de rencontrer des personnes qui avaient cet amour d'adhésion, d'appartenir au projet et ensemble, on a pu lancer le projet. Et actuellement, le journal a été lancé et tout se passe bien. C'est-à-dire que pour un travail en équipe, il faut que chacun se sente important dans la chaîne même de la production du travail. Il ne faut pas qu'une personne soit lésée. Et si chaque membre de l'équipe se sent important, chacun se donne bien au travail, je pense que le travail va bien compter, chacun se rend compte. Donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler par exemple les jeunes frères, les camarades, les jeunes comme moi, en tout cas, de s'unir, d'appeler les personnes, en tout cas, de convaincre par les idées et leur faire comprendre l'intérêt et l'amour du travail. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique ne peut pas avancer sans le travail en équipe. D'accord, ça veut dire que vous êtes pour le travail en équipe. Merci. On va saluer tous les Ivoiriens qui vivent au Burkina Faso également, tous les Burkinabés qui nous suivent actuellement. Alors, oui, c'est lui qui avait la parole, mais je voulais dire qu'il a parlé de choses. Il faut dire que tout le monde se sent important dans le travail d'équipe. Pour vous dire que vous parlez de personnalité, il faut considérer celui qui est en face et il vous rejoint. D'accord. Docteur Bourou, c'est à vous maintenant. Avant de revenir au problème des conséquences économiques, je voulais surtout aussi inciter effectivement sur le problème du respect. Dans une équipe, il doit y avoir le respect réciproque. Tout le monde a son importance. Là, nous parlons de qualité. Absolument, parce qu'il est important de comprendre que dans la chaîne, si un élément manque, ça pose problème. La semaine dernière, au passé, quand nous parlions d'humilité ici sur le même plateau avec Benson Aka, il a dit cela. Celui qui balaie le bureau, il est évident que s'il fait 2 jours, il ne vient pas. Je ne suis pas sûr qu'on accepte de rentrer dans notre bureau. Donc nous devons respecter chacun à son niveau d'échelle ou d'occupation de poste. C'est très important. Si nous brimons sous prétexte que c'est des gens qui sont au niveau inférieur, il est sûr qu'avec les humiliations et les frustrations, cela peut avoir des conséquences. Ceci étant, au plan économique, comme vous l'avez demandé, c'est sûr que si on travaille en équipe, que nous portons les charges ensemble, c'est sûr que c'est plus intéressant. Vous savez, quand on commence une affaire, moi je suis pas un homme d'affaires, mais quand on a des amis, quand on commence une entreprise, ce n'est pas toujours que ça marche la première, la deuxième, la troisième année. Parfois même, vous tombez totalement et puis après vous relevez. Donc si vous êtes en équipe et que chacun porte le fardeau, qu'on puisse s'encourager réciproquement pour dire c'est difficile de faire une affaire et que prenons courage, ça va aller, c'est plus intéressant que d'être seul et de s'écrouler. Quand on est plusieurs, qu'on s'écroule, c'est plus facile s'il y a un qui a plus de force de se relever tôt, de nous aider à nous relever. Mais il est évident que si on est seul, c'est difficile. Donc, au plan économique, cela a des avantages certains. On porte ensemble le fardeau, on se donne des idées. Peut-être il y a des aspects que je n'ai pas pris en compte, que M. Kouakou a pris en compte, qu'on va maintenant ajouter au travail d'équipe et donner un peu plus de tonicité ou de qualité. Donc, c'est important au plan économique, même au plan social. Dieu nous a créés pour vivre en société, pas nature. Et au plan spirituel, à tout point de vue. Combien sommes-nous, ou ne sommes-nous pas, à demander aux pasteurs, aux imams, aux prêtres de prier pour nous? Nous avons un autre intervenant du Burkina Faso, M. Ouattara. Oui. Merci de nous suivre. Bonjour, madame.
Bonjour monsieur. Oui, comment allez-vous? Bien. Et chez vous? Bien. Oui, ça va, oui. D'accord, nous vous écoutons. Wow. Ouais, je suis en train de suivre l'émission. Et vraiment, je voulais participer un peu. Allez-y. Oui, oui. Bon, je pense que l'émission est intéressante. Chaque fois, je suis ça depuis Burkina. Et apparemment, ce qu'ils sont en train de dire, vraiment, c'est très intéressant et instructif. Et qui dit, dans toute société ou dans tout travail, vraiment, il faut une équipe. Et c'est très important. Et le monsieur à votre gauche, ce qu'il dit aussi, c'est vrai. Il ne suffit pas d'avoir des gros diplômes et puis des gros documents et dire, voilà, lui qui est à côté, bon, je n'ai pas affaire à lui, je ne peux pas me donner des conseils, je ne peux pas m'indiquer, quoi que ce soit. Chacun a son rôle à jouer dans l'équipe. C'est comme une équipe de football ou une équipe en famille. Même dans la famille, chacun a un rôle à jouer. Donc c'est très important. Si on travaille comme ça en équipe, ça peut pas ne pas marcher. Ça peut pas ne pas marcher. Merci. Mais imprimer d'autres personnes et laisser d'autres personnes, ça maintenant qui frisse beaucoup. Et certains, il a la capacité de faire plus que vous nous croyez, mais comme vous ne lui avez pas donné la chance de trouver ce qu'ils veulent, donc il se met à côté et puis ça traîne les choses. Voilà. Tout que merci infiniment, M. Ouattara. Voilà. Vous transmettrez nos salutations à tous les habitants du Burkina Faso. Je vais terminer avant que M. Kouakou ne prenne la parole pour donner un exemple. J'ai rencontré une connaissance qui est dans le domaine du transfert de sous et qui me dit, mais je ne peux pas travailler seul. Parce que le jour où je suis malade, par exemple, j'ai un empêchement, mon entreprise va fermer. Ça, c'est une belle vue d'esprit. Donc, si vous travaillez seul et que demain, pour des raisons diverses, vous n'êtes pas là, l'entreprise va s'arrêter. Tout s'arrête. Tout s'arrête. C'est dommage. Donc, travailler en équipe, il y a le relais. Je suis fatigué, ou bien je me mets en mission, je vais à une réunion, mais l'entreprise ou la structure doit fonctionner. Donc, au plan économique, c'est sûr que travailler seul, c'est plus difficile, mais pour commencer, peut-être on commence seul, mais quand ça prend des proportions assez importantes, on ne peut pas travailler seul. Monsieur Kakou. Oui, je suis d'accord qu'on ne peut pas travailler seul et de toutes les façons, la société est organisée pour que nous puissions travailler en équipe. Que ce soit dans le domaine de la famille, dans tous les domaines, c'est un travail d'équipe qui aboutit à un résultat. Ça, là-dessus, il n'y a pas de débat. Maintenant, comment faire pour que économiquement nous puissions avoir des lauriers? C'est ça qui est important. Nous étions fiers quand la Côte d'Ivoire a remporté la Coupe d'Afrique. Tout le monde, voilà, des nations, tout le monde était heureux. On est toujours alors, bon, ok. Et donc, mon souhait, c'est que... Pendant 2 ans. Oui, mon souhait, c'est que nous soyons heureux, que l'ensemble des entreprises et l'ensemble des organisations puissent également avoir des lauriers pour que nous puissions aller à l'émergence. Mais pour cela, il faut que ceux qui sont en charge de piloter les équipes. Nous avons un autre comprendre. intervenant du Burkina. Alors, les Burkinabés nous suivent, sont forts. Bonjour, monsieur Dabré. Allô, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Comment allez-vous? Et merci, ça va bien. Et sur vous? Oui, ça va. D'accord, on vous écoute pour votre contribution dans ce sujet qui est le travail d'équipe. Je suis votre émission avec intérêt. Allô? On vous écoute, on vous écoute. Oui, j'ai dit que je suis votre émission avec intérêt. Merci. C'est vraiment, ça parle des problèmes réels, des échecs dans nos entreprises et dans nos administrations. Vous dirigez une petite entreprise? Vous êtes à votre non, moi je suis dans l'administration publique. Oui. Je suis dans le domaine des finances publiques. C'est difficile pour vous de travailler tout seul, mais de travailler en équipe? On ne peut jamais travailler seul. Voilà pourquoi souvent je dis que l'administration échoue parce que le travail en équipe dans l'administration publique est un peu difficile. Mais mon point de vue que je voulais donner, en fait, c'était l'avantage du travail en équipe. Oui. C'est très bien de travailler en équipe, considérer tous les acteurs, mais c'est bien aussi de lire les livres, en fait.
Parce que moi, j'ai bénéficié d'une bibliothèque qui m'a donné beaucoup d'idées. Parce qu'il y a certains livres qui sont concrets et qui donnent des expériences d'autres entreprises où des gens ont échoué, où ils ont réussi. Ça peut vous permettre d'avoir un leadership de management, quoi. Comme votre émission, par exemple, qui donne des éléments à prendre en compte dans le management et autres. Donc, il faut bien se former et puis il faut écouter les autres, avoir les expériences des autres, c'est très intéressant. Merci infiniment, Monsieur Ouattara. Dabiré, c'est bien ça? Dabré. Ah, il est parti, je crois. Monsieur Kouakou, en cas d'échec du travail d'équipe, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment s'y prendre pour pouvoir se relever? Oui, de toutes les façons, l'échec n'est pas quelque chose à redouter. Parce que les germes du succès se trouvent dans l'échec. On ne peut pas réussir si on n'a jamais échoué. Donc, il faut que les gens comprennent cela. La vie, c'est comme un enfant qui apprend à marcher. Bien entendu, il va se crouler de temps en temps. Après, on va le relever. Et puis après, cet enfant va commencer à courir. Alors qu'il y a quelques années auparavant, cet enfant ne pouvait même pas marcher. Donc, c'est comme ça. Les échecs font partie de la vie. Celui qui a peur de l'échec ne réussira jamais. Parce que les germes de succès se trouvent dans l'échec. C'est parce qu'on a échoué qu'on prend les dispositions pour ne plus échouer. Mais là aussi, je préfère préciser une chose. Le sage Confucius a dit « L'archer est un modèle pour le sage. Quand il a raté la cible, il cherche la cause en lui-même. » En général, on le dit que l'échec, les germes de succès se trouvent dans l'échec parce que vous allez faire votre meilleur culpa pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais lorsque vous échouez, que vous cherchez toujours la cause ailleurs, bien entendu, vous êtes bien parti pour rester couché. Donc, il ne faut pas chercher les causes de notre échec ailleurs. Ce n'est pas le professeur qui est à la base de mon échec. Ce non plus pas vous. Mais si j'ai échoué, quelque part, c'est parce que j'ai fait des choses que je ne devais pas ou je n'ai pas fait des choses que je devrais. Si je m'assois et que je regarde, que je corrige, je vais donc emprunter le chemin de la réussite. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'échec. Oui, je partage parfaitement ce que M. Kouakou dit. C'est pour ça que souvent, dans les entretiens, nous parlons de notre part de responsabilité. Généralement, dans la vie, lorsque nous avions des problèmes, on a facilement tendance à indexer autrui. Et on se pose rarement des questions. C'est la chose la plus facile. C'est la chose la plus facile. Or, ce qui est facile n'a pas de réussite. Là où c'est facile, il n'y a pas de réussite. Ouais. Donc, on a toujours dit, oui, c'est M. Kouakou qui a fait que quand on est allé à l'émission, je n'ai même pas pu parler. Mais on ne s'est pas demandé si on a préparé. Notre part de responsabilité donc, dans l'échec. La part de responsabilité. Normalement, dans une équipe, s'il y a un échec, pour moi, l'échec, comme il a dit, c'est la dynamique de la vie. Si vous ne voulez pas échouer, vous n'allez jamais essayer. Et si vous n'essayez jamais, vous n'allez jamais avoir d'expérience. Quand on parle d'expérience, c'est sur la base du fait qu'on a échoué ou on a réussi. C'est en faisant plusieurs fois ont-ils les leçons. Je prends un exemple banal. Vous faites votre champ en pleine saison sèche. Bien évidemment, il ne va pas pleuvoir, donc vous n'allez pas avoir d'igname. Donc la saison prochaine, vous allez dire, je vais faire ça en saison pluvieuse. C'est un exemple aussi banal, mais qui tient. Donc je voulais dire que c'est fondamental que chaque membre de l'équipe tire les leçons par rapport à lui-même. Dans cette équipe, est-ce que j'ai joué le rôle que je devais jouer? Est-ce que j'ai eu l'engagement que je devais avoir pour permettre à l'équipe de gagner ou de prospérer? Si je n'ai pas joué mon rôle, peut-être en étant en retard, en étant constamment absent à mon poste, parce que le travail d'équipe, c'est une chaîne. Il est évidemment quand il y a un niveau qui est grippé, c'est difficile. Donc, est-ce que c'est moi, par mon comportement, il a parlé de comportement en début d'émission, par mon comportement, par ma façon d'agir, ma façon de voir, est-ce que c'est ça qui a grippé la... Docteur, nous avons M. Falikou qui nous appelle depuis la Mauritanie. M. Falikou. M. Falikou. Ah, il est parti. Oui, je vous écoute. D'accord, nous vous écoutons. Bienvenue dans cette émission. Bonjour, M. Falikou. Bonjour. Je salue d'abord l'émission, je salue toute personne qui est en train de regarder, je salue toute l'équipe. Merci, merci M. Falikou. Nous vous écoutons pour votre rapport. Donc, je suis content de... Bon, l'accord sur cette émission, d'abord, moi-même d'abord été le chef de l'équipe.
Tu as été derrière le chef derrière ce problème-là. Allez-y, on ne vous entend pas bien. Et réellement, c'est qu'en Afrique, souvent, quand on travaille en amour, c'est l'amour d'abord qui est la base de toute chose. D'accord. Patricia Yeo, qui réalise cette émission, va revenir sur nous. Voilà, parce que il est parti, l'intervenant. C'était Dr Bro qui parlait. Je termine en disant qu'il faut que chacun d'entre nous s'interroge sur sa part de responsabilité, que ce soit en termes d'échec ou en termes de succès, quelle a été ma contribution. Parce que généralement, quand il y a un échec, on a tendance, que ce soit un échec en famille, un échec en société, on a tendance à accuser l'autre. J'ai souvent dit par exemple aux élèves là, que j'ai eu l'occasion de leur parler dans les écoles où on m'a invité quelquefois. Quand un élève reprend sa classe, il y a deux attitudes. Soit il accuse le professeur, il dit oui, le professeur m'aime pas, c'est à cause de mauvaises notes. Au lieu de dire peut-être l'année dernière c'est parce que je ne bossais pas mes leçons, ou bien l'année dernière c'est parce que je n'étais pas assidu au cours que j'ai échoué. Il dit non, c'est les sorciers, c'est le bête qui est contre moi, c'est ceci. Mais il va redoubler, on va le renvoyer encore. Oui. Ah oui. Mais celui qui s'assoit pour dire oui. Parce que c'est pas remise en question. Absolument. Mais celui qui va s'asseoir pour dire oui, c'est tellement j'ai séché des cours. C'est tellement j'étais au cours, j'étais distrait. C'est tellement je ne posais pas suffisamment de questions au professeur pour mieux comprendre le cours. Et que cette année je vais le corriger, pourrait être premier de classe et bien évidemment avoir son examen sans trop de difficultés. Donc c'est important. Nous avons un autre intervenant, M. Traoré, qui nous appelle du Burkina. M. Traoré, bonjour. Oui, comment allez-vous? Merci de nous suivre. Oui, merci. Vous êtes pour ou contre le travail d'équipe? D'abord, je vous entends très mal, mais je vais essayer de dire quelque chose. Je vais essayer de vous dire quelque chose. À chaque fois, on essaie de vous appeler, mais on n'arrive pas à vous joindre. Aujourd'hui, vous avez pu nous joindre, on vous écoute. D'abord, je tiens à remercier, à dire merci aux deux jeunes gens qui sont à côté de vous et à vous-même pour l'émission que vous animez chaque fois. Merci. Et je vous fais savoir que quand on parle de l'Africain, l'Africain en général, il ne peut jamais avoir de bonne équipe. Parce que l'égoïsme nous anime beaucoup. Vous qui êtes là, vous, madame, qui êtes là, assise, jolie, vous présentez très bien, mais je vous dis qu'il y en a à côté qui est ce que vous êtes en train de faire. Aujourd'hui, on nous dit que la Côte d'Ivoire a remporté la CAN. La CAN, elle a remporté la CAN, c'est vrai, mais l'entraîneur, il a pris les mêmes joueurs, il a fait ça. Pourquoi? C'est-à-dire, je pose la question. La question, elle est là, elle est posée, tout le monde le sait. Si on amenait un Ivoirien aujourd'hui à la place, l'Ivoirien va demander 4 ballons, on va lui trouver 10 ballons. Moi, je vous parle en tant que technicien, entraîneur de football. À chaque fois, je vous suis. Je vous remercie. Je ne voulais pas monopoliser la parole parce que j'ai beaucoup à dire. Merci beaucoup. Et puis, merci de nous suivre. On a eu du mal à entendre parce qu'il y avait des problèmes de transmission. Alors, Dr Brooks, c'était vous qui en avez parlé? Je voulais juste donner un dernier exemple en matière de travail d'équipe que Dieu nous a donné, qui est parfait, peut-être qui est tellement proche de nous qu'on ne voit pas, c'est notre corps humain. Je disais quelque part dans la Bible que est-ce que parce que le bras n'est pas les yeux, alors les bras vont dire on ne fait pas partie du corps? Vous voyez le fonctionnement harmonieux du corps. Depuis que nous sommes assis, je suis convaincu que si nous commençons à parler avec la main, les gens vont fuir cette salle. Donc la bouche parle, les bras font les gestes, les yeux regardent, etc. etc. C'est une harmonisation, ou une harmonie du moins parfaite, mais c'est une harmonie qui est créée par Dieu. Et bien évidemment, ce qui est créé par Dieu est parfait. Donc c'est l'exemple type, on marche avec nos pieds, on regarde avec les yeux, on apprend avec la tête, etc. etc. Donc vous voyez, je fais les gestes pas avec ma bouche, mais je parle avec ma bouche. Mais c'est tout ça le corps, et le corps fonctionnant de façon harmonieuse, au point que même si je fais une fièvre, si par exemple je vomis, c'est au niveau du tube digestif, le bras ne va jamais dire bon, je ne me sens pas concerné, moi je m'en vais au travail, il faut rester ici pour vomir. Tout le monde reste là pour assister. Donc on encaisse quand il y a la douleur, mais quand il y a le moment de joie, au moment où la Côte d'Ivoire a gagné, qu'on criait à la bouche, on sautait avec les pieds, les bras étaient en mouvement, vous voyez cette harmonie. Je pense que petit à petit, il faut y arriver. Voilà ce que je voulais dire. Monsieur Kakou. Oui, je vais aller dans le même sens que le docteur, cette fois-ci en prenant un autre exemple. Dans la Bible, Dieu nous invite à observer les fourmis.
Il dit, observe les fourmis et deviens sage. Pourquoi n'a-t-il pas dit, observe l'éléphant ou le lion, mais observe les fourmis parce que c'est vraiment le prototype, le modèle du travail en équipe. La reine, elle fait les enfants, les ouvriers sont au travail. Vous savez, je n'ai pas envie de donner un cours sur les fourmis ici, mais c'est un bel exemple de travail d'équipe. Mais je voulais dire tout à l'heure, je dis qu'il est bon de se regarder quand on a échoué. Mais n'oublions pas aussi qu'il est dit souvent que le poisson pourrit par la tête. D'où la nécessité d'insister sur le rôle du leader, du chef de l'équipe ou le chef d'une équipe. Quand ça ne marche pas, le chef de l'équipe doit pouvoir se mettre en cause. Voici pourquoi, en général, quand ça ne marche pas, on commence d'abord par décapiter le poisson. Monsieur Kwaku, on marque une pause pour recevoir Monsieur Sidibé depuis la Guinée équatoriale. Bonjour Monsieur Sidibé. Bonjour madame. Merci de nous suivre. Monsieur Sidibé, Guinée équatoriale, Bata. Votre émission, c'est très intéressant. Merci. J'ai pris beaucoup de choses à travers votre émission, j'ai pris beaucoup de choses. Merci infiniment. Vous avez une contribution à apporter? Oui, je suis en Guinée équatoriale, Bata. Monsieur Sidibé, il est parti, désolé. Oui, okay. Monsieur Kwaku. Bien, donc j'étais en train de dire que le chef de l'équipe, le leader, celui qui a la responsabilité de conduire l'équipe vers l'atteinte des objectifs, des résultats, est responsable. Nous avons vu ici, quand les équipes perdent, tout de suite, on limoge l'entraîneur. La population se lève, on n'est pas content, on chasse l'entraîneur. Oui, parce qu'on attendait des résultats, on n'a pas eu. Mais pourquoi on ne chasse pas les joueurs et c'est l'entraîneur qu'on chasse? Parce qu'on se dit que c'est lui qui avait la responsabilité de conduire toute l'équipe. Il en est de même dans une organisation, quand ça ne va pas. Nous avons M. Sanogo qui nous appelle du Congo, Brazzaville, de la République Congo, Brazzaville. Démocratique. Allô? Bonjour monsieur. Oui, allô, bonjour madame. Comment vous portez? Oui, ça va, ça va. Merci de nous suivre. Allô? Il est parti. Ok. Patricia Yo, qui réalise cette émission, me fait savoir que c'est le dernier appel. Nous sommes là pour parler pour donner des conseils, donner des solutions pour qu'il n'y ait plus d'échecs dans le travail d'équipe. Donc, pour cela, le chef de l'équipe doit savoir qu'il a des compétences qu'il doit mettre à son service pour atteindre l'objectif qui est fixé. Pour prendre le cas de l'équipe de Côte d'Ivoire, il y avait des compétences, des gardiens de but, des attaquants, des latéraux, des défenseurs. Mais le but qu'on s'était fixé, ce n'était pas participer à la CAN. Hein. Notre objectif, c'était d'aller prendre la coupe. Et ça devait être clair pour chacun d'eux. Maintenant, ceci dit, l'entraîneur doit avoir les mains libres, éviter les interférences. Parce que très souvent, il y a quelqu'un qui appelle, qui veut imposer quelqu'un. S'il accepte, bien entendu, il est responsable. Parce que vers la fin, on ne regarde pas l'interférence ou les gens qui ont interféré, mais c'est lui qui est responsable. Et puis, j'ai dit tantôt qu'il doit regarder les compétences et protéger les personnes. Moi, j'entends souvent des chefs parler de leurs éléments, mais il est idiot, mais il est bête. Ils ont du mépris pour les autres. Mais il est bête, il est idiot, ça ne t'intéresse pas. Parce que là, tu t'attaques à une personne. Ce que tu recherches, ce n'est pas M. Brou qui a sa personnalité, il a sa vie. Mais moi, je suis dans une organisation, il a des compétences, il doit venir, je vais donner le moral à mon équipe. C'est ça qui est important. Donc, si j'ai des reproches à lui faire, c'est rien que dans ce domaine des compétences que je recherche. Mais c'est cet amalgame qu'on fait qui crée souvent des problèmes. Donc, beaucoup de problèmes dans les organisations où les gens sont frustrés, où finalement ils se disent, bon, comme c'est lui, il n'y a qu'à faire, on va voir. Et finalement, on n'atteint pas le résultat et puis toute l'organisation en souffre. Voici pourquoi il est vraiment important que les responsables puissent savoir que dans une équipe, il y a des personnes, il y a des personnalités, mais il y a 4 groupes de gens. Et ces 4 groupes de gens, il doit les connaître et les manager en fonction du type de personne qui est en face de lui. S'il ne sait pas, il va échouer.
Docteur Je voudrais quand même, avant les conseils, dire quand même qu'il y a quelques obstacles, bien évidemment, à la constitution d'une équipe qu'il faut savoir. Quand nous sommes animés d'un esprit égoïste, il est évident qu'on va détruire le groupe. Donc, ce n'est que moi, c'est le moi. Moi ou rien, ça peut être le chef, ça peut être un élément du groupe. C'est un obstacle majeur, le comportement égoïste dans une équipe. Il y a également des gens qui sont dans des équipes qui ont un esprit de division. C'est-à-dire que parfois, il faut circuler de fausses rumeurs pour diviser l'équipe. C'est pour ça que, comme il a dit M. Kwaku, le leader doit être très vigilant. Et l'information doit circuler. Parce que si l'information circule, ce que vous donnez n'a pas de valeur. C'est quand vous cherchez à maquiller l'information, à garder l'information, que les rumeurs s'en vont. Parce que quand il y a un vide, bien évidemment, les rumeurs trouvent bien évidemment leur place. Quand nous avons également des objectifs divergents, il a dit, on va à la CAN, nous on veut prendre la coupe. Il y en a qui disent, nous on va arriver en finale seulement, par exemple. Donc si je suis arrivé en finale, j'ai plus d'efforts à faire. Mais comme on voulait la coupe, et je profite pour saluer les Équato-Guinéens qui nous suivent, c'est sur le terre qu'on a eu dans le deuxième coup, il faut les saluer au passage puisqu'ils nous suivent. Donc il y a ça. Il y a également l'absence de solidarité. Vous savez, quand on travaille ici, sous notre pic, quand ça marche, on dit c'est bon, tout le monde est d'accord. Mais ça marche, non, c'est lui-là qui a fait. C'est lui-là qui a fait. Non, il faut endosser ça de façon solidaire. Et ça donne un peu plus le moral. Quand je me sens, imaginez-vous, un joueur qui devait marquer un penalty, qui rate et qui devait nous donner la coupe. Si on doit l'isoler pour dire les responsables de notre malheur, vous voyez la peine que vous lui infligez. Mais nous disons, même s'il a arrêté, nous endossons tous la responsabilité de la mauvaise performance, ou bien de la mauvaise prestation, ou de l'échec. Le gars, même si intérieurement il va se dire, oui, c'est moi qui ai fait, moi, moralement, il a également le soutien. Donc, il y en a qui participent au travail d'équipe et qui n'attendent que les bénéfices. Je vais dire ça aussi parce que c'est important, quelquefois, on se met de côté, mais quand il y a les bénéfices, on veut partager. Ou alors, il y a des gens qui travaillent, il y a des résultats et quand il s'agit de partager, ceux qui ont participé à l'effectivité du boulot, on les met de côté, il y a des gens qu'on prend pour récompenser. Ce sont des sources de frustration qui peuvent détruire une équipe. Parce que si je me suis donné à cœur joie, j'ai donné toute ma force et mon énergie, et qu'au moment du partage de la récompense, on me met de côté, il est évident que demain, ce n'est pas très évident que j'ai suffisamment de morale pour m'engager. Donc la récompense doit tenir compte quand même de notre engagement. Quelqu'un qui n'est pas engagé ne peut pas être plus récompensé que l'autre personne qui n'est pas engagée. Ce sont des obstacles qui peuvent intervenir concernant bien évidemment le travail d'équipe que je voulais quand même relever. Docteur Brou, ce sujet sur le travail d'équipe nous ramène à la valeur de l'humilité? Absolument. Quand on travaille en équipe, il faut avoir l'humilité. Je voulais juste citer quelqu'un, un certain John Maxwell, qui disait que pour les membres d'une équipe solidaire, se compléter les uns les autres est plus important que de se concurrencer les uns les autres. C'est important. Si on n'est pas humble, ça va être difficile d'accepter la contribution de l'autre. Merci. Je vous en prie. Docteur Brou. Monsieur Kwaku, vous allez terminer. Oui, je pense que c'était vraiment avec beaucoup de plaisir que nous avons donné notre avis sur ce sujet-là. Pour moi, le sujet il est large, il est important. Il est peut-être bon qu'on ait un peu plus de temps pour décortiquer, de sorte à pouvoir aider les gens. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations. Et si les gens réagissent, ça veut dire qu'ils ont du mal à faire fonctionner leur organisation. Ils ont donc besoin des petits conseils, des petits secrets qu'on leur donne. Et je pense que ça pourra les aider. Bien entendu, je voulais terminer sur les propos du Dr Brou tout à l'heure. Quand on gagne, c'est tout le monde. Voici pourquoi nous sommes fiers que l'ensemble des éléments de l'équipe de Côte d'Ivoire ont pu recevoir ce que le président a donné. On n'a pas dit, c'est toi qui as marqué le but, tu auras plus que l'autre. C'est ça la justice. Et quand on comprend qu'à la fin, lorsqu'on a les résultats, si le résultat il est bon, tout le monde doit profiter. Mais quand le résultat n'est pas bon, il y a une seule personne qui endosse, c'est le responsable. Malheureusement. Merci infiniment, Monsieur Kwaku Charles, qui est directeur d'une société de courtage d'assurance, conseiller financier et formateur en gestion de revenus. Merci également à Dr Brou, docteur en psychiatrie. Alors, le sujet de ce jour était le travail d'équipe. Alors, on retient que lorsqu'il y a échec dans le travail d'équipe, il ne faut pas chercher ailleurs, il faut se remettre en question, chercher les causes et vraiment trouver des solutions pour pouvoir repartir
se relever et puis donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir avoir le résultat que les éléphants nous ont donné avec cette coupe, grâce à l'humilité, grâce à l'esprit d'équipe et puis de concession. Merci de nous avoir suivis. Cette émission a été réalisée par Patricia Yeo et puis on se retrouve demain pour une autre écriture de votre magazine journalier En Garde de Contact sur RTL2. Merci.